monter la vidéo sur le Costa Rica. Bon, a priori vous l'aurez vu avant cette vidéo, donc vous saurez. Ce sera une vidéo très cool, très calme, avec beaucoup de paysages, très chill, rien de particulier. Hormis que c'est le Costa Rica et que c'est très beau et que tu vas entendre des bruits de la jungle, etc. Mais tu le sais déjà parce qu'a priori tu as déjà vu la vidéo, elle est sortie avant ce vlog. Bonjour. Nous sommes jeudi, on est quel jour? Jeudi 24 mars. Hier j'ai pas filmé parce que j'ai travaillé dans un café, j'ai pas emmené ma caméra, il n'y avait pas grand chose à filmer, c'était moi devant mon ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini le montage de la vidéo sur le Costa Rica, je l'ai publiée sur YouTube, en tout cas je l'ai uploadée sur YouTube, donc elle sera bientôt visible, toi tu l'auras déjà vue. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai préparé un post pour Instagram pour plus tard. J'ai travaillé sur un projet éventuel, potentiel, qui je ne sais pas s'il va avoir le jour, mais on verra bien. Et puis voilà, après rien de particulier. J'ai discuté avec une amie parce que j'étais avec elle pour cette journée dans un café. J'ai fait quelques courses pour mon nettoyage du foie qui est aujourd'hui et je suis rentrée. Si, j'ai aussi fait une pratique d'un programme en ligne que je fais qui normalement est tourné sur l'exploration du corps, l'exploration de la sexualité, etc. Ça s'est retrouvé à être une session relâchage émotionnel comme j'en ai l'habitude en ce moment. Donc ça a été ouais, assez intense mais ça fait du bien. Ça me fascine de voir l'évolution entre à quel point je me remets vite de ce genre d'événement. Avant je trouvais que c'était assez exceptionnel et qu'il y avait un côté très dramatique à ce qui pouvait se passer. Je t'en ai parlé dans ma vidéo brute, si tu l'as pas déjà vue. Et là maintenant c'est beaucoup plus fluide, c'est-à-dire que je vais relâcher ce qu'il y a à relâcher, puis après je continue ma vie et tout va bien. Et bref, tout ça pour dire que j'ai pas filmé hier. Et qu'aujourd'hui j'ai donc une consultation là dans quelques minutes qui va commencer et après je vais me concentrer sur les vidéos du programme, sur les mantras. Je vais toutes les revisualiser et les uploader sur la plateforme. Comme ça je pourrai voir un peu où j'en suis parce qu'il y a d'autres vidéos que j'aimerais filmer. Et je vais me concentrer sur le nettoyage du foie. Donc aujourd'hui il n'y a pas grand chose à faire hormis le fait que j'ai bu déjà un grand verre de jus de pomme. Et que aujourd'hui il faut pas que je mange quoi que ce soit qui ait du gras dedans. Ce qui est je crois que c'est la partie non c'est pas vrai, c'est pas la partie la plus difficile parce qu'il y a la suite. Mais mais c'est pas très agréable de manger 0 gras. Donc 0 gras pour moi. À partir de 14 h plus de nourriture, donc seulement de l'eau. Et de toute façon tu vas voir, je te filmerai un petit peu. Mais le nettoyage en lui-même va se faire ce soir et pendant la nuit. Voilà, je te laisse. Ouais, je crois que ma connexion était pas très bonne, mais là ça devrait être mieux normalement. Super, génial. Pour revenir sur la monodiète, tu as fait le même repas midi et soir ou seulement midi? Génial. Oui, parce que tu as pu expérimenter les deux extrêmes et maintenant tu dis ah oui non mais ça me convient pas. Donc tu retrouves ton équilibre. Donc pour un repas sans gras, on est sur une soupe patates douces et courgettes avec de ça, donc des herbes de Provence et du sel et des tortillas. Bon, du coup j'ai mangé ce que tu viens de voir et j'ai pris aussi quelques dattes, 2 dattes et une banane. Parce que le problème quand tu manges ni gras ni protéines, ou très peu de protéines, tu as vite faim après. Ça revient vite. Or là j'ai plus le droit de manger d'ici 1 heure. Donc j'ai pris quelque chose d'un peu plus dense après à la fin de mon repas pour être sûre de pas avoir trop faim quoi. Et puis là ça va être très simple, j'ai mon bilan de consultation à rédiger, j'ai toujours du montage ou en tout cas revisionner toutes les vidéos du programme sur les mantras, ou en tout cas toutes celles que j'ai déjà réalisées, et les uploader sur la plateforme. Donc ça va être ça, et pendant que mon logiciel travaille, parce que c'est surtout ça en fait qui prend beaucoup de temps, c'est l'exportation, je vais continuer un cours que j'ai fait sur de l'Ayurveda en ligne avec Robert Svoboda.
Et donc là, j'ai jusqu'à 14h si je veux encore manger un petit bout, donc il reste 1 heure, mais je pense pas que je vais manger. Et ensuite ce sera de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et à 18h, on commence entre guillemets la cure. C'est l'heure du sulfate de magnésium. Donc normalement on est censé prendre une grande bouteille et tout préparer pour les 4 prises, il y a 4 prises à faire. Mais je n'ai pas de grande bouteille, donc je vais le faire au fur et à mesure. J'ai du sulfate de magnésium que j'ai trouvé en pharmacie. J'espère que ça va aller. Et oui, c'est du sulfate de magnésium. J'espère surtout que je vais en avoir assez. Puisque je suis censée avoir 4 cuillères à soupe en tout. Donc 2 prises ce soir et 2 prises demain matin. Donc, je vais mettre de l'eau dans mon verre. Donc j'ai pas rempli le mug complètement, ça ferait vraiment trop. Je suis à peu près à la moitié du mug, donc je pense que c'est à peu près bon. Les dosages, c'est pour 75 ml d'eau, 4 cuillères à soupe. Donc écoute, on va faire comme ça. Oui, ça va le faire. Oui. Et hop. Un petit peu d'amertume dans la vie. C'est une boisson qui est très amère, il faut le savoir. C'est le principe. L'amertume en Ayurveda, elle a la propriété de rééquilibrer Pitta, notamment parce que elle permet de dilater les vaisseaux au niveau, pas les vaisseaux, de dilater les canaux au niveau du foie, ce qui lui permet de bien plus facilement évacuer ce qu'il a évacué, notamment la bile. Et la bile, si elle est mal évacuée, elle a tendance à s'accumuler, etc. et augmenter les problèmes de Pitta dans le foie, parfois de Kapha s'il y a de l'accumulation aussi. Donc bref, le goût amer a tendance à faciliter la discharge, les rejets on va dire du foie. Et c'est ce qu'on cherche ici avec la cure, puisque là, comment on va dire, on fait en sorte d'ouvrir tous les canaux pour que s'il y a des choses qui cherchent à s'évacuer, elles ne restent pas bloquées dans les canaux. Donc c'est vraiment le but du sulfate de magnésium. Il y a peut-être d'autres buts dont je n'ai pas conscience, mais en tout cas c'est le but principal, c'est vraiment d'ouvrir les canaux biliaires pour que tout circule bien et que tout soit évacué, et qu'on ne se retrouve pas avec des calculs qui sont coincés ou ce genre de choses là. Donc comme ce sont des petits cristaux, il faut laisser le temps de se diluer dans l'eau tout simplement. Ce qui est marrant, c'est que rien que de penser à l'idée de le boire, j'ai mon corps qui a des réactions. En mode t'es sûr? Parce que bon, c'est très amer, mais c'est pas des plus agréables, on va dire. Tiens. Oh. Premier verre. Plus que 3. Il est à peu près 20h30, j'ai bu donc mon deuxième verre de sulfate de magnésium. Pour une raison que j'ignore, il est passé beaucoup moins bien celui-là. Je pense que j'ai mis un tout petit peu plus de sulfate que dans le premier. Il était fort. Donc bon, j'ai fait beaucoup de la grimace cette fois-ci, mais ça passe comme d'hab. J'ai aussi beaucoup moins glamour, quoique on reste dans le même thème. J'ai fait le lavement qui est nécessaire à faire avant la cure, puisque on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de blocage, que tout soit bien sorti, etc. Donc j'ai fait ça. Là je viens d'allumer une petite bougie à la lavande qui va me faire du bien pour me relaxer, etc. Et puis, ouais, je l'ai pas ici, mais donc d'ici 1h30 à peu près, je vais 1h15, 1h30, je vais préparer la potion.
la potion magique de la cure du foie. Mais je vais te montrer ça, ce sera plus simple. J'espère juste que je vais trouver de quoi la stocker. Parce qu'en fait il faut la secouer et j'ai pas de bocaux en verre ici, enfin, c'est vraiment très galère. À chaque fois que j'en achète ils disparaissent, donc je sais plus quoi faire. Peu importe. Tout ça pour dire que là je vais me détendre, je vais lire un peu je pense. Peut-être faire un peu d'espagnol, ça serait bien. Je vais faire ça. Et donc aujourd'hui j'ai pas fait grand chose d'autre que ce que je t'ai dit. J'ai dessiné un petit peu sur la tablette tout en montant les vidéos pour le programme et en suivant mon cours avec donc, le docteur Swoboda. Parce que voilà, ça me détend d'avoir quelque chose à faire avec mes mains. Et c'était une activité qui est pas du tout, qui ne demande pas beaucoup de concentration, donc c'était parfait. Et donc c'est tout ce que j'ai fait toute l'après-midi, j'ai fait ça. J'ai alterné entre réécouter une vidéo pour le programme sur les mantras pendant que mon logiciel il traitait la vidéo, il l'exportait, je regardais un peu mon cours, etc. Donc je faisais un peu l'alerte comme ça. Donc voilà, il me reste encore plein de vidéos à visualiser, à exporter, mais on avance petit à petit. Et quoi d'autre? C'est tout. Je vais arrêter de parler. J'arrête de parler. Bon, j'ai ma potion juste là que je viens de préparer. Je vais la secouer et la boire. J'ai rien trouvé d'autre comme contenant qui avait un couvercle. Donc voilà, ce sera ça. Et je me suis préparé aussi une bouillotte parce que ça va faire du bien au niveau du foie. Potentiellement je risque d'avoir froid cette nuit parce que j'ai pas mangé grand chose et j'ai mangé 0 gras. Donc souvent, voilà, on a tendance à avoir un peu froid. Et je vais pas filmer la suite parce que bon voilà, je vais juste boire la potion, m'allonger dans le lit et on va essayer de dormir. Donc je te retrouve potentiellement demain si j'ai la foi, le foie. Peut-être à demain. Bonne nuit. Bonjour, on se retrouve le lendemain matin et ça va bien. Je me sens plutôt bien, j'ai bien dormi. D'habitude les 2 dernières que j'ai faites l'année dernière, les 2 dernières cures que j'ai faites l'année dernière, il y a 1 an, en général je me réveillais pendant la nuit avec des nausées qui, je vomissais pas mais c'est vrai que j'avais des sensations de nausées qui passaient assez vite. Mais là j'ai rien eu, je me suis levée pour aller aux toilettes mais j'ai pas eu de nausées ou quoi que ce soit, donc c'était plutôt bien. La potion a été dure à boire, par contre je dois avouer là, autant les 2 premières fois ça allait, mais alors là c'était vraiment difficile. Donc bon, j'ai quand même pris, mais c'est vrai que c'était vraiment dur cette fois de boire tout le truc. Donc à part ça, pareil, le sulfate de magnésium de ce matin a été rude, enfin les 2, du coup les 2 verres. Le premier particulièrement a été rude. Il faut savoir que moi j'ai toujours eu du mal à beaucoup boire, surtout boire d'un coup. Et ce que je me suis dit l'année dernière quand j'ai fait ma première cure, c'est que
S'il y a une chose que m'avait apporté la cure, en tout cas, hormis plein d'autres choses, c'est que maintenant, boire un verre comme ça d'un coup, c'est plus un problème. Puisque c'est ce que je dois faire de toute manière pour la cure du foie. Avec les 4 verres de sulfate, faut les boire comme ça quoi, à la foulée. Enfin, pas les 4 les uns derrière les autres, je crois que t'as compris. Mais il faut boire tout le verre d'un coup, c'est ça que je veux dire. Et quand à 6 h du matin, heure à laquelle je me réveille habituellement, tu dois boire un verre d'eau amère, c'est ça, en sulfate de magnésium. Comment te dire qu'après, n'importe quelle autre boisson, ça passe tranquille. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice que j'ai retrouvé l'année dernière quand j'ai fait cette cure, que je vais sûrement retrouver cette fois aussi. Donc pas grand chose à dire, la purge se passe bien, j'évacue correctement. Je me sens déjà plus claire, j'ai les idées beaucoup plus claires, je me sens plus légère sur un plan mental et émotionnel, surtout mental. Physiquement, ça me change pas énormément, même si je sens que ma respiration est plus profonde. J'avais l'impression d'être un peu bloquée à ce niveau-là. Probablement pour des choses qui se trouvaient au niveau de mon abdomen. Mais dans tous les cas, là pour l'instant, je me sens vraiment bien. J'ai pas faim, j'ai pas soif. J'ai vraiment pris le temps ce matin. J'ai pas fait ma routine habituelle qui est constituée de mantras, de yoga, de sport. Parce que je voulais vraiment laisser la place au nettoyage, donc je suis restée au lit, mais j'ai lu en fait pendant 2 heures presque. J'ai lu, j'ai écrit des idées pour une vidéo parce que j'ai toujours des idées qui me viennent, donc je les note. Donc voilà, c'était un matin très tranquille, très bien. Et je ferai éventuellement du yoga plus tard dans la journée pour me délier un petit peu. Et je chanterai mon mantra aussi plus tard, puisque je suis dans un processus de 40 jours en ce moment, où je chante un mantra pendant 40 jours. Et donc il ne faut pas rater de jour, sinon on reprend à 0. Donc c'est pas un problème, jusqu'à présent je crois qu'on est à jour... Ça fait 3 semaines là, donc oui, ça fait 21 jours là que je le récite. Et jusqu'à présent j'ai eu aucun souci à prendre le temps de le faire, ça s'est fait de manière très fluide. C'est un mantra que je chante avec un groupe, donc on est, c'est un groupe en ligne où on fait tous le mantra en même temps. On a des cours aussi, des appels live, etc. pour échanger sur nos expériences. Donc c'est vraiment très très chouette. Je ferai sûrement un retour, mais je pense que j'en parlerai plus dans ma formation sur les mantras. Si jamais ça t'intéresse, je pense que je ferai un retour d'expérience dessus. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas encore fait ça, mais je le ferai plus tard dans la journée. Et aujourd'hui, j'ai simplement une consultation à donner. Et après le reste du temps, je pense que je vais me concentrer encore sur les vidéos pour le programme. J'ai déjà commencé là à exporter une vidéo. Et puis voilà, ça va être une journée assez tranquille. De toute façon, on est vendredi, donc on sent vraiment que la semaine commence à se terminer, même si elle n'est pas finie, parce que j'ai encore une journée de travail demain. Mais ça reste beaucoup plus calme, donc voilà. Ça va être là. Alors, je t'ai pas repris aujourd'hui parce que j'ai pas pensé. Simplement. Je me suis fait à midi une soupe de courge, une sorte de potimarron on va dire, avec de la courgette et des tortillas avec de l'avocat. Donc ça c'était mon repas à midi et je vais faire la même chose ce soir. Et vu que j'ai fait beaucoup de soupe, je pense que je vais tout simplement manger de la soupe tous les jours. Ça va me faire une sorte de monodiète, c'est pas plus mal. Là je suis épuisée. Je viens de faire une séance de yoga avec, sur YouTube qui durait 25 minutes, quelque chose comme ça. C'était une séance cool, très calme, mais en fait comme j'ai très peu mangé là pendant 24, enfin j'ai pas mangé pendant 24 heures et très peu de gras, très peu de protéines, et que j'ai quand même, mon corps il a bien travaillé là pendant quelques heures. Du coup je suis vidée. Donc là il est 19 h, juste comme ça. Et il est 19 h et je pourrais aller me coucher, mais non, je vais prendre une douche, je vais aller prendre mon dîner et ensuite je vais tout doucement ralentir le rythme et me coucher. Et donc pour faire un retour sur la cure en elle-même, j'ai évacué on va dire à peu près toute la journée, je pense que c'est pas encore terminé.
Je sens beaucoup plus de clarté au niveau mental. J'ai souvent ça quand je fais des jeûnes ou quand je fais des monodiètes ou là quand je fais la cure du foie. Il y a de l'espace qui est créé, je trouve, c'est vraiment très agréable. J'ai plus de sensations, je sens plus les choses, je vois mieux les choses, etc. C'est assez compliqué à décrire. Et voilà, il y a plus de clarté, plus de paix. À chaque fois quand je fais une cure du foie, il y a cette sensation que en fait tout va bien, regarde. Faut dire qu'après avoir bu des trucs pareils, tu te dis mais en fait la vie est belle. Après avoir bu 4 verres d'eau amer, espèce de potion pamplemousse huile d'olive, le reste de la vie semble si beau. Donc voilà, il y a pire hein, comme cure, c'est pas une cure extrême, mais elle est quand même intense quand on n'a pas l'habitude surtout. Donc moi c'était ma 3e cure, j'en avais fait 2 au printemps de l'année dernière. Là je pense que je vais rester sur une et on verra bien si j'en ressens l'élan pour une autre, mais je pense plutôt que j'en referai une à l'automne. C'est souvent les moments de transition qui sont intéressants pour faire des cures de ce type. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et je vais aussi arrêter ce vlog ici parce que ça fait 1 semaine que je vlog avec toi maintenant. Et je pense que ce vlog va être très long. Donc on va s'arrêter là. Demain c'est le week-end. J'ai donc une consultation et je vais continuer un peu à faire du montage. Et ensuite je vais retrouver des amis. Parce que quelque chose dont je t'ai un peu parlé mais pas beaucoup dans cette vidéo, c'est que je priorise beaucoup plus mes relations. Je le faisais de plus en plus déjà, mais là j'ai vraiment pris une décision plus consciente où je me dis non là je vais prendre vraiment du temps pour ça. J'ai fait en sorte de rencontrer des personnes avec qui je m'entendrais vraiment très bien ici au Mexique. En fait j'ai rencontré beaucoup de monde mais c'est des gens qui viennent et qui partent. Donc ça demande des efforts etc. Et comme c'est pas dans ma nature de prioriser ça, j'ai priorisé le travail, j'ai priorisé mes routines, j'ai priorisé plein d'autres choses. Mais ça c'était pas une priorité et là j'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment besoin et ça me fait un bien fou. Et donc je vais passer du temps avec des amis demain après-midi et soir et dimanche c'est relax, je travaille pas le dimanche souvent. Ah bah si, ce dimanche je travaille. J'ai la cérémonie de clôture du tutorat qui va se faire donc ce dimanche à 8h. Et après par contre j'ai toute la journée de libre. Donc voilà, pour te faire un petit résumé du week-end, parce que je ne vais pas vlogger ce week-end. J'ai envie vraiment de prendre le temps pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu aimes ce format. J'en fais pas souvent, le dernier que j'ai fait je crois qu'il remonte à septembre. C'était un vlog que j'avais tourné en septembre. Donc n'hésite pas à me le dire si c'est un format qui te plaît, si ça t'apporte quelque chose, si tu as appris quelque chose. Si tu as fait une cure du foie, n'hésite pas à me partager ton retour. Partager ton expérience. Ça pourra peut-être aider des personnes qui l'ont jamais fait à mieux appréhender cette cure qui peut faire peur quand on n'a pas l'habitude. Mais j'espère que là dans la vidéo tu vois que bon bah c'est pas très agréable mais ça passe vite en fait. C'est très rapide. Donc voilà, je vais arrêter de parler et je te laisse. On se retrouve sur Instagram à Manon Isoropia et je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.